Bonjour à tous et bienvenue. Merci pour vous inscrire à Pôle emploi. J'ai choisi votre CV parce que ce sont très intéressants et je voudrais demander quelques questions pour connaître votre parcours. Alors, d'abord, de vous exprimer sur notre ONG. Je suis la directrice de ONG Save the Children, est un ONG qui défend les droits des enfants à travers le monde. Et Save the Children est actif dans plus de 110 pays dans les domaines de l'aide humanitaire d'urgence comme de l'aide au développement sur le long terme à travers les programmes de fonds. Je cherche un assistant pour soutenir dans les différentes activités de l'ONG. Cette expérience est un porte d'entrée vers de nombreuses possibilités. Pour ça, nous allons commencer avec l'entretien d'embauche. Pour commencer, chacun veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Paola, commencez, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Merci. Je m'appelle Danitza Oviero. J'ai 28 ans. Je suis colombienne et je vis en France depuis 3 ans. J'étudie les langues modernes et je voudrais postuler à l'offre d'emploi pour faire mon stage professionnel. Bon, Paola, quelle est la durée du stage et y a-t-il un objectif précis? Oui, la durée du stage est de 6 mois. En effet, mon objectif est d'obtenir un emploi permanent et ma carrière est orientée sur la communication organisationnelle. Merci. Bon, Starly, s'il vous plaît, continue. Oui, enchanté, Louisa. Et je m'appelle Sterling Potocznik, et j'ai 36 ans. Et je suis né au Kitchener, Ontario, ça c'est le Canada. Et en effet, j'ai vécu ailleurs, en Colombie, pendant 13 ans. Et je parle 22 langues et je suis très professionnel avec mes rapports avec les autres, les uns et les autres. Et je suis polylingue, je peux parler avec beaucoup de gens, de tout le monde. J'aime ce que je fais dans la vie et j'aime Jésus-Christ. Enchanté. Enchanté, Sterling. Bon, alors, Carlos, continue, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Carlos Alfonso, j'ai 37 ans et je suis diplômé en éducation physique. Personnellement, je travaille beaucoup avec des enfants. C'est pour ça que j'ai soumissionné mon CV avec vous. Moi, j'aime travailler avec des enfants pour améliorer la vie. Merci, Carlos. Et bon, pour continuer, alors, Sterling, quelle est selon vous votre plus grande réalisation? Oui, la plus grande réalisation que j'ai à ce jour, c'est que, quand me suis gradué de l'école supérieure normale du lycée, et j'avais 18 ans, je suis allé en Colombie. Je n'ai pas continué mes études supérieures comme ça, mais par ma compte, avec l'aide de Jésus-Christ, j'ai continué autodidactement à apprendre les langues. Alors, pendant les plusieurs années, j'ai appris l'espagnol, le français, le créole, le portugais. J'ai dédié beaucoup d'années de ma vie en apprenant les langues. Mais ça, c'était pas académiquement avec une institution sur moi, mais c'était plutôt personnel avec l'aide de Dieu. Et maintenant, j'ai commencé en 2020 à étudier, grâce à Dieu, le baccalauréat et à l'université EAN, un programme de langue moderne qui est de 4 ans et demi. Mais j'ai pu faire les examens, en effet, 4 examens, 2 pour l'anglais et 1 pour français et 1 pour portugais. Et tous les 4, je les passais.
Et de cette manière, je donne le remercier à Dieu parce que à une carrière de 4 ans et demi ne me dure que 2 ans et demi. Alors pour moi, c'est un grand succès qui me cause beaucoup de satisfaction de savoir que j'ai eu la ténacité d'apprendre pendant ces années et toutes ces langues et qu'ils valent pour moi comme les crédits universitaires, bien que je l'avais étudié et pour passion, si vous me comprenez. Alors ça, c'est un très grand succès que je remercie à Jésus-Christ et je me divertissais en faisant, ou je me divertis en maintenant parce que il faut un seul semestre d'autre pour le finir virtuellement, ce baccalauréat. Oui, voilà, ça c'est quelque chose de très grand. Merci. Merci, Starline. Alors, Carlos, donnez des exemples qui mettent en exergue vos qualités de leader. Donc, pour moi, j'ai mené un beau projet pour l'intégration des enfants et des jeunes. J'ai commencé ce projet d'abord en Colombie et avant de partir au Canada. C'est un projet qui m'a permis de travailler avec des enfants et des jeunes et avec tous les sports, spécialement avec le football, soccer. Et dans ces projets des enfants, c'est plus pour sensibiliser et pour encourager les différentes difficultés qu'il peut avoir dans sa vie quotidienne. C'est une belle expérience. On a partagé beaucoup d'expériences avec différents niveaux sociaux et économiques. Et ça a intégré beaucoup. C'est pas beaucoup. Ça a intégré aussi aux familles pour travailler ensemble et ça me permet d'avoir une grosse expérience avec ce type de travail. C'est pour ça que je suis très encouragé de travailler avec vous. Bon, Carlos, merci. Paola, dis-moi pourquoi devrions-nous l'engager principalement parce que nous n'avons aucune expérience dans ce secteur? Parce que je crois que dans la vie, il faut avoir des projets. C'est l'une des choses les plus importantes chez une personne. Et mes projets sont clairement liés au travail social. Depuis que je suis très jeune, avant d'obtenir mon bac, j'ai fait du bénévolat dans différentes fondations, principalement avec les enfants. Et c'est pour lui que je suis convaincue que le bout de ma vie est totalement lié à l'enfance. Ok. De quel projet parlez-vous? Quels sont vos projets? Je ne pense pas qu'un diplôme de langue moderne avec une orientation sur la communication organisationnelle soit suffisant. Et ces programmes me préparent à travailler comme manager multilingue dans le monde des organisations. Mon idée est de me former en certifiant la psychologie. De plus, je veux faire un master en gestion de projet. Et je veux me concentrer sur le montage et la gestion des projets, depuis l'élaboration d'un budget, la négociation d'un contrat et l'application des techniques et des processus de gestion d'une équipe.
Ok, d'accord. Merci beaucoup à tous pour participer dans cet entretien. Je vais informer par courrier les résultats. Bonne chance. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci Merci beaucoup. Merci. beaucoup. Jésus vous aime. Au revoir. Au revoir.